Donc on retrouve notre database de la semaine dernière, hein. Je ne change pas une équipe, je ne sais pas si elle gagne ou pas, mais en tout cas que vous connaissez. L'idée à partir d'aujourd'hui, donc jusqu'à la semaine dernière, on a travaillé que sur une seule table, d'accord. On a donc vu de la sélection, de la projection, un peu de statistiques, d'accord, sur une table. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant en SQL et extrêmement puissant, c'est la capacité de se faire parler plusieurs tables ensemble, d'accord. Donc, alors, vous connaissez plusieurs opérateurs ensemblistes qui font parler des ensembles ensemble. Vous connaissez l'union, l'intersection et le contraire de l'intersection, d'accord, la rejection. Vous connaissez également une opération que vous utilisez peut-être rarement, qu'on appelle enfin, vous utilisez rarement. Vous le dites rarement, vous l'utilisez, qu'on appelle le produit cartésien. Vous connaissez ça, le produit cartésien? D'accord. Autrement dit, vous prenez toutes les combinaisons possibles entre les éléments enfin, qui vont former des tuples à deux éléments, des éléments de l'ensemble 1 et celui du 2. En fait, SQL connaît le produit cartésien. Alors vous imaginez, c'est quoi la taille si mon ensemble 1 est de taille N1 et mon ensemble 2 est de taille N2, c'est quoi la taille du produit cartésien? C'est N1 fois N2, effectivement. C'est N1 fois N2, hein. Donc si vous imaginez bien que si je prends une table avec 1 million de lignes et une table avec 1 million de lignes, bah, on va pas faire le produit cartésien. D'accord? Parce que tout de suite, ça va arriver à 1000 milliards de lignes et que là, tout d'un coup, ça va commencer à devenir un peu compliqué. Donc le produit cartésien en tant que tel existe en SQL et n'est jamais utilisé sauf dans des cas de micro-tables, d'accord, histoire de dire que. Mais c'est rarement utilisé parce qu'en fait ça n'a pas beaucoup de sens de surcroît. Donc par contre il y a un outil dans le produit cartésien qui est extrêmement puissant qu'on appelle la jointure. Donc la jointure c'est un produit cartésien sous condition. D'accord. Autrement dit, vous dites bah, on va prendre les éléments de 1, les coller avec les éléments de 2 uniquement pour les paires qui vérifient une condition particulière. Et cette condition particulière, en fait, elle fait intervenir quelque chose qu'on a vu tout au début du cours de SQL, mais qu'on n'a pas encore utilisé, c'est les clés secondaires. Autrement dit, en fait, vous allez prendre les éléments d'une table, vous allez les brancher avec une clé secondaire, et en général, vous allez brancher ces éléments avec la table dont c'est la clé primaire. Autrement dit, vous allez pouvoir uniquement grâce à la clé secondaire extraire les ingrédients de la table à laquelle se réfère cette clé secondaire. Donc ici, on a quelque chose qui concentre très bien ce genre de problématique. Vous avez une table ville, qui est la table sur laquelle on avait beaucoup travaillé jusqu'à présent, et vous avez la table département, d'accord. Vous avez une relation N1 entre N1, oui, pardon, entre ces deux tables, puisqu'un département peut contenir plusieurs villes, alors qu'une ville n'a a priori qu'un seul département. Ok. Donc ça, va être l'occasion de faire de la jointure. Alors on est parti, donc l'idée est relativement simple. Je vais juste... alors où sont mes requêtes de base? Je les ai perdues, je vais les retrouver. Donnez-moi 10 secondes. Ah oui, c'est parce que c'est sur ma clé. Donc l'idée est la chose suivante, c'est que je vais vous montrer la nomenclature. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué. Par contre, c'est un truc à bosser parce que c'est littéralement la troisième question de n'importe quelle DS, enfin, partie SQL. En général, vous avez une question de select simple, une question de select avec fonction d'agrégation, count, average, tout ça, et ensuite une fonction avec une jointure, une question avec une jointure, et ensuite une question avec la totale dedans, quoi. D'accord, des questions, etc. C'est assez basique comme structure. Alors, je trouve ma jointure, elle est là, et je vous montre comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, bien sûr, on ne fera pas tout, hein, je vais juste vous montrer, enfin bien sûr non, mais c'est de ma faute, mais voilà. Je vais vous montrer donc comment ça fonctionne. Voilà la bête. Est-ce que vous arrivez à lire? Donc voilà. Donc déjà, donc là on va passer du temps sur juste la structuration de cette requête pour qu'on comprenne exactement ce qui se passe dans cette histoire. Ici, vous avez donc un premier select from, d'accord. Et vous voyez qu'en fait, je mets rien derrière, ou entre guillemets, c'est un select from qui me sert à afficher le résultat complet de ce que je vais fabriquer derrière. Donc ça vous réfère à quelque chose que j'ai répété à plusieurs reprises dans les cours précédents. Le résultat d'un select est lui-même une table sur laquelle vous pouvez réappliquer tout ce que vous savez déjà. Autrement dit, vous avez une structuration en poupée gigogne des requêtes SQL. Vous imaginez bien que ça peut aller jusqu'à des trucs extrêmement compliqués. D'accord. Ça, c'est la version un peu niveau 2, quoi, par rapport à ça. Et donc, on va essayer de comprendre. Donc, en fait, le select all from va s'appliquer sur tout le bloc qui suit. Autrement dit, ce que ça signifie, avant même de comprendre ce qui se passe, c'est que ces lignes-là, les lignes de 3 à 6, en fait, sont une nouvelle table. Et on va juste sélectionner tout dans cette nouvelle table. Donc en fait, le premier select tout en haut ne sert qu'à finaliser finalement la requête et à l'afficher. La requête de jointure, c'est ce que j'ai sélectionné en bleu sur l'écran que vous voyez.
Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a des choses que vous connaissez très bien, c'est ce qu'il y a entre les parenthèses. Donc, select étoile from ville, ça veut dire quoi? Ouais. On prend toutes les étapes de la ligne ville, d'accord? Euh, et le AST1, à votre avis, qu'est-ce que ça fait cette histoire? En fait, vous lui donnez un surnom, vous l'aliasez. Alors moi, c'est un truc que je fais très très souvent dans mes jointures, parce qu'on doit retaper le nom de la table à la fin. Et donc, ça vous permet d'avoir moins de trucs à taper, quoi. D'accord? C'est juste de l'économie de doigts. Vous avez ensuite en ligne 5, je saute une ligne, exactement la même chose. Donc là, on a sélectionné toutes les lignes de ville, toutes les lignes de département, on ne se pose pas de questions, il n'y a pas de problème. Et vous voyez que, pareil, je les ai renommées, il y en a une que j'appelle T1, l'autre que j'appelle T2. Et entre les deux, je mets un petit mot qui s'appelle join. Si vous ne mettez rien derrière, ou en tout cas, si vous ne mettez, enfin c'est un peu plus compliqué, il faut forcément un on, mais si le on est suivi d'un booléen qui vaut vrai tout le temps, vous faites le produit cartésien. Autrement dit, vous prenez une ville, le département 1, la même ville, le département 2, la même ville, le département 3, la même ville, le département 4, c'est à ça, le produit cartésien. Et vous voyez que physiquement, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire ça n'a aucun sens d'associer une ville avec l'intégralité des départements. Donc ce qui vous intéresserait, vous, c'est d'associer une ville avec le département à laquelle elle appartient. Et c'est là qu'intervient la condition de jointure. Donc ce qu'on appelle la condition de jointure, c'est la dernière ligne qui est écrite dans cette requête. Elle est introduite par le mot-clé on. D'accord? Et vous avez derrière, en fait, un booléen. Ce booléen vous dit que la colonne département code de la table T2, donc c'est qui la table T2? D'accord? C'est les départements, jusque-là tout va bien, doit être égale à la valeur de ville-département de la table T1. Autrement dit, vous branchez les deux choses. Si vous regardez les structures, en fait, on va essayer de reprendre un peu les choses. Alors, je ne sais pas trop... non, vous ne voyez pas les structures, justement, c'est problématique. Si vous vous souvenez des structures, en fait, il s'avère que ville-département est une clé secondaire dans la table T1, enfin dans la table ville, et département code est au contraire une clé primaire. C'est la clé primaire de votre table département. Donc en gros, l'identification des clés secondaires et des clés primaires vous donne les jointures, entre guillemets, naturelles que vous allez faire. D'accord? Vous prenez la clé secondaire d'une table, vous la branchez sur la clé primaire d'une autre table. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on peut essayer de prévoir le résultat. Le résultat de ça, en termes de nombre de colonnes, ça va être tout simplement le branchement de la table ville et de la table département. Donc le nombre de colonnes finales de cette requête, ça va être tout simplement toutes les colonnes de ville et toutes les colonnes de département. Donc vous allez avoir une table avec une quantité de colonnes relativement élevée. Bien entendu, on va le voir dans la suite, on peut réduire ce nombre de colonnes, soit dans le select final, comme d'habitude, en disant select-moi juste les colonnes qui m'intéressent, soit, et c'est un peu moins gourmand, dans les selects initiaux. C'est-à-dire dire, bah, en fait, tu vas sélectionner que telle colonne de la table ville, telle colonne de la table département, et ensuite tu vas brancher. Vous comprenez ce que je raconte là? C'est bon? Donc ça, on va le faire après. Il y a une condition, c'est que les colonnes qui servent à faire la jointure doivent exister, donc doivent être conservées dans la sélection. Sinon, il va vous dire, je ne connais pas cette colonne, excuse-moi. D'accord? Voilà. En termes de nombre de lignes, ben en fait, ça va dépendre. Le produit cartésien, on a vu tout à l'heure que le nombre de lignes, c'était n1 fois n2. D'accord? Donc ce sera forcément inférieur à ça, mais ce n'est pas un renseignement très intéressant. Ici, comme vous avez une relation 1n, au maximum, vous avez comme taille les villes. Chaque ville est branchée à un département, d'accord? Et pas à plusieurs. Donc grosso modo, comme à cause de la relation 1n. Vous voyez de quoi je parle quand je dis 1n ou 1 étoile, d'accord? Madame Cousy dit 1n si je ne me trompe pas. Elle dit 1 étoile aussi. Dans le programme, c'est 1 étoile, d'accord? Après, on dit souvent 1n. En fait, comme vous avez qu'un département par ville, quand vous allez prendre la ville et chercher tous les départements qui se branchent à elle, vous n'allez en trouver qu'un seul, a priori. Et donc, grosso modo, la taille de ma table finale, ça va être probablement le nombre de lignes de ville, sauf s'il y a des villes qui ne se branchent pas. D'accord? On ne sait pas, ça se trouve des villes qui n'ont pas de département, donc celles-là, elles disparaîtront dans la bataille. Ok? Donc, au maximum, ce sera ça. Après, ça peut être ça. Donc, j'appuie sur Play. Vous voyez que ça prend un peu de temps. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ok, 0 enregistrement. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, bon, c'est super. Alors, il faudrait peut-être pas que je recharge la base de données. Si, attendez, je vais peut-être recharger la base de données. Je pense qu'il fait des bêtises. Je repars.
parce que quand même, il n'y a plus rien. Parce que j'ai débranché le truc. Fichier, ouvrir la base de données. Voilà, donnez-moi 10 secondes. Voilà. Ne pas tenir compte. Ok, superbe. J'ai tout ce qu'il faut, je regarde. On a du monde. Voilà, je refais. Sauf si je me suis trompé de champ, ce qui est aussi tout à fait possible. Voilà, c'est bon. Ça marche bien avec une base de données. C'est quand même. Donc, vous constatez pas mal de choses. Vous avez donc en termes d'ordre de colonne, mais ça, c'est pas très important par ailleurs. Vous voyez qu'on n'a jamais parlé d'ordre de colonne dans le SQL. C'est pas un truc très pertinent. Vous avez d'abord l'intégralité des colonnes de la table ville. Ok. Donc, vous constatez en partie que l'idée département de cette ville-là, attendez que je trouve ça, c'est 0,1. Et je vais essayer de scroller en horizontal. Donc là, j'ai toute la ville, tout ce qui est ville, d'accord. Et à un moment donné, je bascule dans le département, d'accord. Et là, vous voyez que le code département est bien entendu égal au code de la ville-département. C'est normal, c'est ça qu'on a fait, d'accord. Voilà, dans cette histoire. Alors, et l'idée, c'est que ici, c'est un branchage intelligent, enfin, un branchement intelligent, plus exactement, tout simplement parce que vous avez branché les villes avec leurs départements respectifs, d'accord. On peut faire des trucs plus débiles, par exemple, je sais pas, on peut rajouter 2 ou il faut faire des bêtises comme ça. Mais ça, c'est l'idée. Donc voilà la structure de base d'une requête de jointure. Une table, une autre table, join entre les deux, on à la fin pour dire la condition de branchement, et ensuite un select final pour réencapsuler tout dans quelque chose de visible. Donc dans une jointure, vous avez au minimum 3 selects. Alors, je vous montre un peu en vous disant ça. En fait, la structure de jointure de base, vous pouvez la rendre plus simple, surtout dans cet exemple-là. Moi, j'aime pas trop, parce que je trouve que cette structure-là vous permet de faire plein de trucs, alors qu'après, il faut réinventer, mais vous pouvez directement faire ça. D'accord. Donc, si vous regardez la structure de jointure de base, c'est, je vais y arriver, il faut que je retrouve ça, ville ici. En fait, vous n'êtes pas obligé d'aliaser ni de faire un select complet, d'accord. Voilà, département. Et ici, il va falloir, au lieu de mettre T2, il va falloir mettre département. Et ici, ville, si je ne me trompe pas. Voilà, ça c'est la requête de base. Donc là, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul select à la fin, tout simplement parce que dire select toutes les lignes de ça, ça revient directement à sélectionner la table. Là, et donc ici, vous n'avez pas d'aliasing, vous n'avez rien. Et si je n'ai pas fait de faute de frappe et que j'appuie sur play, théoriquement, ça donne exactement la même chose. Donc ça, c'est la version la plus courte de la jointure. J'écoute. Le branchement se fait avec n'importe quoi. C'est ton intelligence qui va choisir la clé primaire et la clé secondaire. D'accord. Je ne vais pas le faire. Oh, quoique, elles ne sont pas très grandes. Je vais voir. Si ça crache, ça crache. Vous voyez ce que je fais là? Je mets comme condition de jointure 1 égale 1. Autrement dit, je mets un truc qui est toujours vrai. D'accord. Donc là, je vais faire le produit cartésien. Donc en fait, et SQL est con comme une brique. Hein. C'est-à-dire que tu lui dis branche, il va brancher. Donc là, je m'attends à avoir 30 000 fois 100. Allez, ça va le faire. Ça marche. Voilà. Donc en gros, vous ne voyez pas le résultat, mais j'ai effectivement 3 706 700 lignes. Tout simplement parce que là, il a fait le produit cartésien. Donc il a pris... Regardez, là, on va comprendre la structure tout de suite. Vous voyez qu'il y a OSAN qui se répète des dizaines de fois. Plus exactement le nombre de fois qu'il y a de départements. C'est normal, c'est le produit cartésien, d'accord? Donc il a pris OSAN, le département numéro 1, OSAN, le département numéro 2. OSAN, il a fait ça bêtement, d'accord? Et vous voyez qu'à l'arrivée, effectivement, ce qui est différent à la fin, c'est les départements. D'accord? Donc en fait, on peut mettre n'importe quoi derrière le on. D'accord? Donc en général, si on fait un truc intelligent, on met derrière le on une histoire de clé primaire et de clé secondaire. Ok? Alors, quand je dis qu'on peut mettre n'importe quoi, on peut aussi faire des trucs plus rigolos. Je reviens à ma commande de base. Par exemple, je pourrais dire que, j'en sais rien moi, comment faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Que par exemple, je vais garder que les villes dont la population est plus grande que 200 000 habitants. Donc là, j'ai plusieurs choix, on va le faire ensemble. Donc, si je veux garder les villes dont la population est plus grande que 200 000 habitants, un premier choix, c'est de prendre cette requête-là, d'accord, et de mettre un where tout à la fin.
On est d'accord? Ça, c'est la première possibilité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... donc, ma table à la fin, elle s'appelle T1. C'est ville population, c'est ça? Je sais plus comment ça s'appelle, il y a tellement de colonnes là-dedans. Ville population 2012, voilà. Allez, fais-moi ça. Et supérieur à 100 000. On est d'accord que c'est ça? Ouais, j'ai les bons nombres. Super. Donc là, grosso modo, ce que je fais, c'est que je prends toutes les villes, je les branche avec leur département, et à la fin, je filtre. Ok. Donc si j'appuie sur Play, là, tout d'un coup, je n'ai plus que 41 enregistrements, ce qui est normal, puisque, enfin, c'est normal, en tout cas, c'est vrai que c'est plus petit. Et donc, on a toutes les villes dans cette histoire-là, donc Paris, Nice, etc., etc., branchées avec leur département. Alors ça, c'est la première option pour faire une réduction. Mais en fait, vous voyez que c'est pas terrible comme histoire. C'est pas terrible parce qu'en fait, vous avez d'abord fait l'intégralité de la table, et ensuite, vous l'avez réduite. Alors qu'en fait, votre condition ne s'exprime que sur la table ville, d'accord? Donc en fait, une autre façon de faire, c'est de prendre ce where là, et de le mettre directement là-dedans. Et là, c'est là où j'aime bien cette nomenclature, parce qu'en fait, vous avez une grande puissance de manipulation, d'accord? Si je fais ça, qu'est-ce qui va planter? Le T1, effectivement, n'existe pas encore. Par contre, je peux tout simplement enlever le T1, puisqu'à l'intérieur de mon select, il est évident qu'on est en train de travailler sur la table ville, donc il n'y a pas de problème. Donc là, il va d'abord sélectionner les villes de moins de 100 000 habitants. Donc ça fait quelque chose de tout petit, et ensuite, il va le brancher. Donc en termes de temps d'exécution, ça, c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, vous voyez que ça fonctionne exactement pareil. J'ai toujours 41 enregistrements, ça n'a aucune chance de changer. Mais sinon, une dernière façon de faire, c'est pour ça que je rebondis sur la demande de votre camarade, c'est un truc intermédiaire qui est ça. En gros, au lieu de fabriquer une première table d'abord, de la brancher ensuite, et ensuite de sélectionner, vous opérez la sélection dans le branchement. Et en gros, tu vas brancher que les villes telles que ça, c'est égal au département. Donc là, c'est la condition pour laquelle vos deux tables se font bisous, d'accord? Mais vous rajoutez une condition supplémentaire avec un booléen, c'est un end, d'accord? Qui est qu'on ne s'occupe que des villes dont la population vaut ça. Moi, j'aime bien cette nomenclature parce que je la trouve assez claire en général. On voit bien ce qu'on fait. C'est pas la plus optimisée. La plus optimisée, c'est celle juste avant. C'est celle où on fait d'abord des petites tables au départ, puis ensuite on les branche pour limiter en fait la taille du produit cartésien. D'accord? Ici, vous limitez la taille du produit cartésien, c'est juste que par contre, le nombre d'occurrences que vous allez scanner dans le truc, au départ, c'est l'intégralité de la table ville, et là, vous faites un peu de filtrage. Si j'appuie sur Play, ça marche aussi, hein, il n'y a pas de problème, j'ai toujours 41 enregistrements, ça, encore une fois, il n'y a aucune raison que ça change. Donc en fait, quand vous avez des sélections à faire sur les trucs, vous pouvez les placer dans plusieurs endroits. Au programme, vous n'avez absolument aucun aspect d'optimisation des requêtes SQL, d'accord? Donc aucune des trois versions n'est sanctionnable, d'accord? C'est-à-dire si vous mettez le where à la fin sans aucune forme de problème, c'est pas grave. Mais cela étant, c'est juste pour que vous compreniez comment SQL travaille en interne, d'accord? Il sélectionne d'abord la table T1, il construit la table T2, il les branche ensemble, et ensuite, donc c'est beaucoup mieux en général de sélectionner d'abord des petites tables pour ensuite faire des trucs comme ça. On n'écrira rien aujourd'hui, vous inquiétez pas, ça sert à rien, je suis désolé, encore une fois, c'est de ma faute. Mais voilà. Je vous montre pendant les 5 dernières minutes 2-3 choses que je vais vous montrer. Et puis on écrira tout la semaine prochaine. Alors, je vais y arriver. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que la table faisait à la fin une quantité de colonnes absolument considérable. Il est extrêmement rare qu'on ait besoin de toutes les colonnes. D'accord? Donc très souvent, on va essayer de réduire les colonnes. Il est toujours plus intelligent de réduire les colonnes avant qu'après pour exactement les mêmes raisons que je viens de vous expliquer. C'est plus simple de travailler sur des petites tables avant de faire la jointure que sur des grandes tables et ensuite de refaire tout à l'arrivée. Donc en gros ici, vous arrivez à comprendre ce que je fais. Grosso modo, je prends les colonnes ville, nom, ville, population 2010, département, nom, forme, département, et je fais la jointure. Qu'est-ce qui va se passer si j'appuie sur Play? Ouais. Ouais, vous êtes sûr? Réfléchissez. Ouais, 3 colonnes? Ok, bah j'appuie sur Play alors. Et bah ça plante. Pourquoi ça plante? Parce qu'effectivement, dans mes sélections originelles, je me suis uniquement concentré sur le résultat, mais j'ai oublié qu'il faut impérativement sélectionner les colonnes sur lesquelles je vais faire la jointure.
D'accord? Donc vous n'avez pas le message d'erreur. Moi je l'ai, je vais vous le lire, hein, voilà, comme ça. C'est écrit très petit même pour moi. L'exécution s'est terminée avec des erreurs. Résultat, enfin je vous la traduis en français direct. Non, je vous la fais en anglais. Ok. No such column, T2.département code. D'accord? Donc SQL vous dit, il n'y a pas de colonne dans cette histoire. Donc vous êtes en fait obligé de mettre les colonnes de jointure dans cette histoire. Donc je pense que c'est la requête que j'ai mise ici, histoire ça m'évitera de la retaper. Donc là vous voyez que je fais exactement la même chose, sauf que j'ai mis dans T1 ville département et dans T2 département code. Et là tout d'un coup, il y a les colonnes pour le faire. Donc souvenez-vous que quand vous faites une projection comme ça avec un aliasing, il ne va pas du tout retenir les colonnes en sous-jacent, il les supprime d'abord, et si elles n'existent pas après, elles n'existent pas après. Ok? Et donc on est parti, et là à nouveau ça fonctionne, par contre on a 5 colonnes. Si vous voulez à la fin... Oui, je t'écoute. Ça ne fonctionnait pas parce que... Alors je reviens sur la requête d'avant. Parce que tu vois que ta condition de jointure ici, elle se fait sur deux colonnes. La première qui s'appelle département code et la deuxième qui s'appelle ville département. Ok? Et la première dans T1, la deuxième dans T2. Et tu vois que dans T1, il n'y a pas la colonne ville département. Tout simplement parce que dans ta sélection, tu n'as pas sélectionné assez de colonnes. Donc l'idée que si on veut que ça marche, il faut que je rajoute, c'est la version qui marche, et bien ville département pour T1, qui est bien la colonne qui est ici, et département code pour T2, qui est le truc qui est là. Vous remarquez à la fin que j'ai donc 5 colonnes. Petite remarque, il y a toujours une colonne qui est en trop dans les jointures, si vous avez compris. Vous comprenez pourquoi il y a toujours une colonne qui ne sert à rien? Parce que vu qu'on a branché les tables pour que la valeur d'une colonne soit égale à la valeur de l'autre colonne, et bien nécessairement, vous allez avoir deux colonnes qui ont rigoureusement les mêmes valeurs. Ici, en l'occurrence, c'est ville, département et département code qui sont désespérément les mêmes. D'accord? Donc, si celle-là vous embête, vous pouvez tout à la fin utiliser le select final pour ne sélectionner que les colonnes qui vous intéressent. D'accord? Chose triste, il n'existe pas en SQL de nomenclature pour dire sélectionne toutes les colonnes sauf celle-là. C'est un grand désespoir chez les gens qui font du SQL parce que justement, on a juste envie d'en virer une qui sert vraiment à que dalle. D'accord? Bon, après, c'est pas très grave, hein, les colonnes, c'est pas ça qui prend la place. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a toujours envie d'avoir, genre tout sauf celle-là. Et ben, il n'y a pas tout sauf celle-là. Donc, si vous voulez avoir les 4 colonnes qui vous intéressent, il faut en faire la liste exhaustive. Oui, c'est chiant. On est d'accord, je valide que c'est pénible. Voilà. On est d'accord sur les jointures? Alors, on verra la semaine prochaine des jointures plus compliquées. Est-ce que j'ai un truc à vous montrer d'important avant que vous ne partiez? Ben non, puisqu'il est 56, donc de toute façon, c'est la fin du cours. Je m'excuse encore pour ce retard, mais on a quand même un tout petit peu avancé. Et la semaine prochaine, on écrira tranquillement les choses.